des sources de vérité. Merci Jean-François Copé. Mais Marine Le Pen va pouvoir vous répondre immédiatement car elle est en ligne aussi avec nous. Merci Marine Le Pen. Déçue ce soir avant de répondre à Jean-François Copé, vous espériez Non, peut-être pas du tout. plus de gains? Pas du tout, je suis déçu. Non, pas du tout, pas du tout. Écoutez, quand on passe de 19% au premier tour, dans les 400 cantons où nous étions présents, à près de 40% au second tour, si j'étais déçu, c'est que je serais vraiment extrêmement difficile. Je pense au contraire qu'on vient de démontrer ce soir que la vague bleu marine a démarré, qu'elle va probablement... Plus d'élus quand même, ne me mentez pas. Mais monsieur, c'est le mode de scrutin. Non, je n'espérais pas plus d'élus. J'avais dit qu'à un, je serais heureuse et que ce serait un succès. J'espère que nous en aurons quelques-uns. De toute façon, le mode de scrutin n'est pas un mode de scrutin démocratique. La preuve, c'est que dans les 400 cantons où nous étions présents, nous faisons près de 40% et pourtant nous n'aurons pas d'élus. Alors que nous talonnons l'UMP. Alors c'est un véritable scandale, mais ça les Français ont l'habitude. C'est pas grave. Eh bien, quelques travail encore, quelques coups de boutoir, quelques coups d'épaule, et croyez-moi, le système va céder, ce système UMPS qui stérilise la vie politique française depuis 30 ans, avec des vieilles recettes, avec un vieux programme, avec des vieilles diabolisations de leurs adversaires. Ce soir, tout ça est en train de partir à volo. Quant à M. Copé, je comprends qu'il soit dans de grandes difficultés. Ce soir, il se raccroche à quelques toutes petites victoires. À mon avis, dès demain matin, d'ailleurs, sa présence à la tête de l'UMP sera fortement contestée, ainsi que la stratégie qu'il a mise en œuvre. Eh bien, Jean-François Copé, merci. Marine Le Pen va vous répondre d'une phrase, et je lui demanderai pour conclure si sa position du nini, il la trouve ce soir confortée. Oui, je pense vraiment que c'était la bonne décision, que celle de dire à nos électeurs, dont d'ailleurs vous avez vu qu'ils se sentent très libres, hein, ces formules de consignes de vote, il faut les relativiser. On a vu dans de nombreux cantons où la gauche était en finale avec le Front National, qu'il y a eu des votes importants venus de gauche vers le Front National. Mais je pense que cette formule, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait celle-là, qui consiste à dire on ne fera pas d'alliance avec le Front National, mais on n'a pas de raison non plus, surtout pour des cantonales, hein, pardon, mais le canton, c'est quand même pas la menace pour la République, il faut rester calme, mais appeler systématiquement à voter pour un front républicain, c'est-à-dire voter pour la gauche, ça n'avait pas de sens, ça pouvait être une liberté de choix, mais ça n'avait pas de sens. On l'a revu d'ailleurs, comment imaginer dans les Bouches-du-Rhône d'appeler à voter pour M. Guérini, ça aurait été tout à fait inconcevable. Merci. Une dernière remarque, oui, je trouve que Madame Le Pen... Oui, juste un dernier mot, j'entendais Madame Le Pen toujours très, très agressive, c'est son style. Puisqu'elle est prompte à nous donner des leçons de morale, j'appelle quand même son attention sur le fait qu'elle a présenté tout de même dans tous les cantons de France des candidats qui, pour beaucoup d'entre eux, n'étaient pas tout à fait à l'image de ce qu'on peut attendre d'un suffrage universel moderne, elle qui nous traite de vieux, parce que franchement, nous avions des candidats face à nous au Front National, tous plus anonymes les uns que les autres, qui ne voulaient pas se montrer, qui ne donnaient pas leur vrai nom, qui ne se mettaient pas leur visage sur les affiches, qui parfois résidaient dans des maisons de retraite avec un âge très avancé, découvrant même parfois qu'ils étaient candidats. Je crois que vraiment, dans le domaine de la morale, Madame Le Pen pourra sans doute, elle aussi, imaginer balayer devant sa porte. Mais quel mépris de cette classe politique. Quelle arrogance. Cette arrogance et ce mépris, Monsieur Copé, fera que demain vous serez jeté de la vie politique, que les Français vous tourneront le dos. Les candidats du Front National étaient des étudiants, des chômeurs, ils étaient des mères de famille, des travailleurs, tous ceux à qui vous avez tourné le dos. Ah, c'est pas des énarques, bien sûr. On préfère être entre énarques, entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks à l'UMP. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et croyez-moi, ce soir, vous en sentez le goût. Eh bien, aux législatives, vous en sentirez aussi l'odeur. Jean-François Copé, un mot. Merci Marine Le Pen. On termine là. Jean-François Copé, une réponse, car vous êtes mis en cause violemment. Écoutez, je crois que bien sûr, ce que vient de dire Marine Le Pen doit être passé partout. Dans tous les écrans de France. Elle s'est montrée telle qu'en elle-même, dès qu'elle se libère un peu, elle dit les choses telles qu'elle les pense. Et quand elle dit que nous allons être jetés, j'espère qu'elle n'imagine pas de nous jeter en prison. J'espère que lorsque elle explique que nous allons être submergés, elle parle bien de propos démocratiques. Car dans tout cela, vous le voyez bien, nous avons en face de nous une extrême droite qui montre très facilement son vrai visage dès que l'on dit les choses telles qu'on les pense. Merci. Et pour ce qui me concerne, je continuerai de le faire. Merci Jean-François Copé.